L'aseptisation systématique, elle devient juste ridicule. Déjà, les gros mots et la vulgarité en général a été totalement anéanti. Mais maintenant, c'est des mots du dictionnaire basique qui deviennent interdits, qui deviennent offensants. Des mots comme gros, comme homme, femme, il. Si bien que les livres de Roald Dahl, comment tu peux t'appeler Roald déjà? Ça déjà, faudrait peut-être commencer par le changer. Roald McDonald. Roald Dahl, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Mathilda, c'est Charlie et la chocolaterie, ce genre de choses. Ces livres ressortent dans une nouvelle édition, mais il y a beaucoup de mots jugés offensants, parce que c'est un livre pour les enfants, et que dedans, quand il donne la description d'un personnage, il utilise le mot gros, et gros, c'est pas bien. Donc il le remplace par énorme. Est-ce que c'est mieux? Et il remplace encore plein d'autres mots. Et vous n'êtes pas prêts sur les mots jugés offensants. Et à quelle époque de fragilité suprême on est arrivé pour ne même plus réussir à lire des livres pour gamins et d'être obligé de les réécrire pour expurger juste des mots standards. On n'a plus le droit de faire des clichés, on n'a plus le droit de faire des descriptions. Non, il faut absolument faire des phrases qui n'offensent personne. La vie, c'est une blague carambar. Ça n'a aucun goût. Et mine de rien, c'est un truc de dingue. Et je me trompe de fenêtre. Gros petit homme, hideuse, ces mots jugés offensants, remplacés dans les livres de Roald Dahl. L'éditeur britannique, Puffin, a fait appel à des sensitivity readers pour réécrire des passages des classiques du célèbre écrivain britannique. Si j'y pense, je vous mettrai des liens dans la description, on a déjà parlé de ces réécritures, de ces correcteurs, de ces sensitivity readers. Ils sont là juste pour voir, regarder si tu heurtes pas un woke ou un progressiste. En gros, ça s'arrête à ça. Et ils se font payer des fortunes pour ce taf. Normalement, ce genre de personne vient, propose, et il devrait recevoir un coup de pied au cul. Et je comprends pas pourquoi tout le monde s'écrase, tout le monde fait appel à eux. Comment les éditeurs, les auteurs, la justice laissent le droit de faire ça? Moi, ça me dépasse. Qui foutent le genou à terre comme ça me déface. Plusieurs livres de Roald Dahl, comme Mathilda, Sacrée sorcière, ou encore Charlie, la chocolaterie, ont été réécrits sous la supervision de l'éditeur britannique Puffin pour supprimer des éléments de langage jugés offensants, rapporte The Telegraph. Selon le quotidien britannique, la maison d'édition a embauché pour cette mission des sensitivity readers dont le rôle est de repérer dans les manuscrits des phrases ou des situations offensantes pour les minorités ethniques ou sexuelles. Par contre, offensant pour les autres, rien à péter. C'est rigolo. L'objectif de l'éditeur, avec la collaboration des ayants droit de Roald Dahl, est de s'assurer que ces classiques puissent toujours être appréciés de nos jours par tout le monde. Ces classiques sont devenus des classiques parce que tout le monde les a appréciés toujours, en tout temps. Je vois pas pourquoi on a pu les apprécier pendant des décennies, sans problème, et là, aujourd'hui, on peut plus les apprécier. Tout ça parce qu'il écrit gros à un moment. Ça devient ridicule. Je pense qu'il faut arrêter d'infantiliser, de prendre pour un con des gamins ou même des ados qui lisent ce genre de trucs, et au lieu de leur cacher des trucs offensants, potentiellement offensants parce que c'est pas offensant, juste de leur apprendre à vivre avec, de leur apprendre c'est quoi la normalité. Parce que s'ils vivent tout le temps dans une bulle, le jour où ils vont avoir un problème, genre les lacets défaits ou ils tombent d'un trottoir, pour eux, ça va être la fin de la vie, quoi, le bout du voyage, ils en pourront plus. Ils sont en train de créer des psychopathes en puissance. C'est même pas des enfants rois, on est dans les enfants dieux. C'est le gros dans le chapeauté, je sais plus comment il s'appelle. Pour ce faire, plusieurs descriptions de l'apparence physique des personnages ont été reformulées.
Gros remplacé par énorme. Est-ce que c'est mieux? Le mot gros, fat, et laid, ugly, ont ainsi été retirés. Augustus Gloop, dans Charlie et la chocolaterie, est désormais énorme, enormous. Tandis que les deux gredins, Commère Gredin n'est plus hideuse et malpropre, mais juste malpropre. Elle a le droit de pas se laver. Par contre, elle a pas le droit d'être moche. Si elle est vraiment moche, je veux dire, c'est une parodie de caricature au bout d'un moment. T'as le droit de faire des personnages moches. T'as le droit de faire des personnages hideux. Si c'est le but de ton personnage qu'il soit hideux, au bout d'un moment. Ça devient ridicule au bout d'un moment. Ça devient ridicule. Le mot femelle, femme, a aussi été remplacé par celui de woman. Parce qu'une femelle, c'est pas une femme. Enfin, c'est une longue histoire, ça aussi. Dans Sacrée sorcière, un paragraphe expliquant que les sorcières sont chauves sous leur perruque se termine avec une nouvelle phrase. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les femmes pourraient porter des perruques, et il n'y a rien de mal à cela. Peut-on lire dans cette nouvelle édition? Parce que maintenant, il faut tout justifier, tu vois. Il faut tout adoucir. C'est un truc de dingue. La surprotection, moi, ça me dépasse tellement. C'est un truc de dingue. L'emploi des termes neutres a aussi été systématisé. Dans Charlie et la chocolaterie, les fameux Oompa Loompa étaient décrits comme des petits hommes. Ils sont désormais qualifiés de petites personnes. En gros, ils sont devenus non-binaires. Ils sont devenus Yel. Est-ce qu'ils ont demandé aux Oompa Loompa comment ils se genraient? Ça se trouve, ils sont d'accord avec petits hommes. Pourquoi petites personnes? Plus rigolo. Dans James et la peste géante, les hommes nuages, les Cloudmen, sont devenus des gens nuages, des Cloud People. Eux aussi, ils sont devenus non-binaires. T'imagines? C'est aussi nouille. Imagine, dans un des trucs là, t'as Charlie Chocolaterie, il prend sa bagnole, il va se garer dans un parking. On a renommé parking en Parkwin. Bah oui, non, parce qu'au bout d'un moment. Puis il y a un gamin qui joue à la console, avec sa womanette. Ça me rappelle le curé qui avait pas dit Amen à la fin de son laïus. Il avait dit Ah woman pour être plus inclusif. Ah, elle est vieille cette vidéo. Oh, attends, est-ce que je peux la retrouver? Oh là là, oh là là. Ah woman, ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Oh, elle est magnifique cette vidéo. Elle est magnifique. Ah, putain. Et les professions relecteur walk. Voilà, je vous invite à regarder ça. Un prêtre termine sa prière par Amen et Awomen, et la profession de relecteur walk débarque en France. Des changements attentivement réfléchis, évidemment. Selon la Roald Dahl Story Company, la société qui supervise l'œuvre de Dahl, il n'est pas inhabituel de revisiter certains éléments de langage à l'occasion de l'apparition d'une nouvelle édition. Les changements estimés à plusieurs centaines étaient minimes et ont été attentivement réfléchis, précise la société. À quel moment ça, de changer Cloudman en Cloud People, Snowman, bonhomme de neige, en Snow People du coup, en personne de neige? À quel moment ça vous a paru incroyable de faire une réunion, de se poser la question et d'être... Ça me paraît incroyablement et attentivement réfléchi. Effectivement, on va partir là-dessus. Et, encore une fois, les gens qui sont triggers par ça, les gens qui sont offensés par ça, c'est pas des corrections qu'il faut apporter, c'est des rendez-vous chez le psy. Clairement. Notre fil directeur a été de respecter les histoires, les personnages et les esprits irrévérencieux du texte original, insiste un communiqué de la société. Et surtout, c'est un esprit irrévérencieux, Roald Dahl.
et que t'as même plus le droit de dire petit homme ou homme nuage. Il est loin l'esprit irrévérencieux. Puffin et la Roald Dahl Story Company ont opéré ces choix avec l'aide de la société Inclusive Mind, ça veut tout dire, hein, qui se décrit comme un collectif de gens passionnés par l'inclusivité et l'accessibilité de la littérature jeunesse. Parce que tu vois, ils peuvent surtout pas, tu vois, dès qu'il y en a un qui ouvre un livre, oh, lis pas ça, tiens, prends cette version expurgée qu'on a totalement réécrit. Comme ça, tu seras pas perverti par les démons et les diables et les enfers. Tu es trop pur pour ce monde. Heureusement que je suis là. Je vais me faire des coquillettes au micro-ondes, moi, tiens. Pour la Roald Dahl Story Company, c'est aussi une manière de redorer l'image de Roald Dahl dans les ouvrages où on était souvent critiqué dans les presses ces dernières années. En décembre 2020, la société avait également présenté ses profondes excuses après des déclarations ouvertement antisémites du romancier dans une interview de 1983. Je sais même pas pourquoi il s'excuse au bout d'un moment. Juste dire, c'était en 83. Osef au bout d'un moment, non, enfin où il semblait trouver des justifications au crime d'Adolf Hitler. C'est un peu comme le gars de Cthulhu. Un partenariat avec Netflix. La décision de modifier les textes de l'auteur est sûrement une conséquence du rachat de la Roald Dahl Story Company par Netflix en 2021. Le petit-fils de l'auteur, Luke Kelly, qui gère la société, avait d'ailleurs annoncé à l'époque vouloir proposer de nouveaux projets d'édition, de jeux, de théâtre et de produits dérivés autour de l'œuvre de Dahl. Plusieurs adaptations en film et en séries animées de grand succès de Roald Dahl sont prévues dans le cadre de cette coopération. Taika Waititi travaille actuellement sur une série inspirée du monde de la Charlie et la chocolaterie. Donc Taika Waititi, Charlie et la chocolaterie pour Netflix, avec une expurgation totale pour correspondre à la fameuse phrase du public et des attentes du public de maintenant. Mais évidemment, en gardant un ton irrévérencieux, évidemment. On respecte la matière première, évidemment. Wes Anderson dévoilera à la fin de l'année The Wonderful Story of Henry Sugar. Né au Pays de Galles de parents norvégiens, Roald Dahl, décédé en 90, a acquis une renommée mondiale avec ses romans pour la jeunesse, une vingtaine de contes baroques où les adultes ont souvent le mauvais rôle, et ses souvenirs d'enfance. Il a vendu plus de 300 millions de livres dans le monde, traduits en 63 langues. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que c'est la fin de la littérature ? Est-ce que vous trouvez que j'en fais trop ? Moi, je sais pas, le truc le plus logique, c'est « Hein ? Tu veux réécrire mon texte ? Dégage. » Pourquoi on donne... C'est un truc de fou. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. On essaiera de faire des vidéos tant qu'on pourra. Parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, ma chaîne, je pense qu'elle va... à cause de ce ton irrévérencieux, malheureusement. Mais ça ne tient qu'à vous, pour le moment, de la soutenir, de la partager autour de vous et d'en faire parler. Merci pour votre soutien. Bye. C'est toujours pas le bon bouton.